c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité. On va réagir ensemble à cette nouvelle polémique. Luis Campos, l'affaire Luis Campos, AS Monaco, l'Arabie Saoudite, bref. Petite théorie aussi autour de tout ça. Théorie forcément qui ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Mes humains, on commence tout de suite avec cette affaire Luis Campos. Alors vous l'avez vu hier, une grosse bombe qui a été lâchée, encore une fois, n'est pas coutume, par ce journal anti-parisien. Ce bashing anti-PSG fait par l'équipe, parce que c'est l'équipe qui révèle cette bombe. Luis Campos pourrait quitter le Paris Saint-Germain, alors qu'actuellement, ça discute pour une prolongation de contrat. On parle d'une prolongation de 2 ans. Bref, monsieur pourrait quitter le navire pour rejoindre l'AS Monaco, qui l'AS Monaco serait en vente, et les Saoudiens, comme quoi les Saoudiens préfèrent acheter un certain club qu'un autre. Ça, c'est un autre problème. Bref. En tout cas, les Saoudiens devraient racheter l'AS Monaco et auraient fait de ce projet-là, pour justement amener ce projet vers le haut, mettre à la présidence de l'AS Monaco Luis Campos, que les Saoudiens apparemment apprécient énormément. Grosse réaction sur la toile, tu te doutes bien. Tout le monde y va de ces insultes anti. De toute façon, Luis Campos, depuis qu'il est arrivé au PSG, malheureusement, il est traité de fou, il est traîné dans la boue, il est insulté, ça va même très loin des fois, ça menace de mort et tout, etc. Bon, après, tu ne peux pas réguler les gens sur Internet, il y a des malades mentaux, c'est comme ça, les gars. Bref, Luis Campos, moi je suis le premier à le dire, il n'a pas tout fait bien à Paris. Il a fait des bons coups, comme Vitinha, faut le reconnaître, des coups moins bons, Carlos Soler, It's the Ghost, mais bon voilà. C'est quand même une personne dans le milieu, je suis désolé, mais à un moment donné, les gens doivent l'entendre, qui est respecté, et c'est plutôt un crack dans son domaine, parce que Luis Campos, c'est pas un mec qui va aller te chercher des restats. C'est un mec, quand je dis restats, tu m'as compris, des joueurs déjà établis avec un statut. Lui, c'est plutôt un mec qui travaille dans l'ombre et qui va te chercher des petits jeunes, des jeunes prospects, des joueurs en devenir. C'est plus ça son travail. Et dans ce domaine-là, je suis désolé, mais il va falloir l'entendre au bout d'un moment, c'est un crack. Et il est respecté dans le monde entier pour ça. Alors voilà, il y a des choses bonnes, il y a des ratés au Paris Saint-Germain. Maintenant, on en revient au fait de cette affaire. Donc, l'Arabie Saoudite devrait racheter l'AS Monaco et aimerait faire de Luis Campos le président d'AS Monaco en cas de rachat. À savoir aussi, je le dis dès maintenant, que cette information a quand même été démentie par Fabrizio Romano. Aujourd'hui même, au moment même où je vous parle, tout à l'heure en début d'après-midi, il a mis un tweet, il a dit non. Luis Campos est pleinement concentré dans son travail au Paris Saint-Germain. Il n'y a à aucun moment une envie de départ quelconque ou je ne sais quoi. C'est quand même bien de le préciser. Mais allons dans cette théorie de l'équipe. La théorie de l'équipe. L'équipe. Quand est-ce qu'on va vraiment boycotter ce journal de merde? Je me le demande. En tout cas, moi, ça fait bien longtemps que je n'ai plus ce torchon. Malheureusement, c'est dans le fil. T'allumes Twitter, ils sont là. Ils sont partout, ces mecs. Bref. Maintenant, Luis Campos, s'il veut se barrer et que son contrat est terminé avec Paris, qui veut aller à la présidence de l'AS Monaco, grand bien lui fasse, les gars. Non, parce que je vois des choses. Oui, il est là pour faire plonger le PSG dans le chaos, machin. Arrêtez, les gars, arrêtez. Un bon nombre d'entre nous, on n'est pas diplômés. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Parce que venir donner des leçons à Luis Enrique de coaching, alors que certains sont même pas foutus d'organiser un anniversaire ou une kermesse, au bout d'un moment, ça suffit. Pareil pour Luis Campos, pareil pour Nasser, etc. Bien évidemment aussi que là-dedans, Nasser ne sait pas s'entourer. On le sait depuis le début. Nasser ne sait pas s'entourer. Et les gens le savent. Et quand les gens viennent travailler au Paris Saint-Germain, les gens sont pas bêtes.
Ils savent ce qu'ils font. Eh oui, il y a les intérêts, les copains, le copinage et patati et patata. C'est comme ça. Maintenant, Luis Campos, s'il veut partir à l'AS Monaco pour devenir président là-bas et qu'il n'y a plus rien qui le retient au Paris Saint-Germain, eh ben, ciao frérot, ciao. Maintenant, on pourrait aussi se dire, tiens, c'est bizarre, le mec il est à Paris, dans le dos du club, il fait des choses, il travaille, machin et tout. Alors, Luis Campos a été quand même contacté, hein, l'équipe et d'autres journalistes qui l'ont contacté. Ouais, excuse-moi Luis, c'est quoi ces histoires? Luis Campos ne leur a pas donné l'heure du tout, il n'a pas du tout envie de s'exprimer là-dessus. En tout cas, je pense que derrière, il y a des journalistes qui ont bien fait leur boulot, comme Fabrizio Romano, parce que Fabrizio Romano, je suis désolé, hein, mais si tu mets l'équipe et Fabrizio Romano, j'ai plus tendance à aller du côté de Romano que de l'autre côté de ces chouins là. Ah, parce que c'est des chouins à tous les étages chez l'équipe. Bref, moi en soi, cette histoire, moi les gars, ça m'alarme pas plus que ça. Je vous dis la vérité. Il veut se barrer, il se barre. Alors oui, forcément. Mercato n'a même pas... Alors Mercato, il a commencé, mais tu vois que c'est un petit peu dans le flou. C'est le calme plat. Luis Enrique a coché des pistes tout en travaillant avec Luis Campos. Et je tiens à le rappeler, combien de personnes sur Twitter, etc., sont venues nous faire des leçons. Vous allez voir, les deux, ils peuvent pas travailler ensemble. Ils peuvent pas se blairer. Comme si ces mecs-là mangeaient tous les jours à la table de Luis Enrique ou de Luis Campos. Or, c'est pas vrai. Les deux travaillent très bien. Et on le sait, ça, c'est factuel. Donc voilà, maintenant, Luis Campos, pour l'instant, fait son travail, il fait comme il peut. Il faut arrêter, je pense, de lui tomber dessus à la moindre chose, parce qu'il y a un moment donné aussi, par rapport au transfert, il y a des joueurs, ils veulent pas venir à Paris. Et c'est pas tout le temps de la faute de Luis Campos. Faut le comprendre, ça aussi. Moi, en tout cas, pour revenir à cette affaire d'Arabie Saoudite, Monaco et tout, les gars, ça m'alarme pas. Je m'en fous finalement. De toute manière, s'il part, il y aura un autre DS qui viendra. Peut-être Maldini, peut-être un retour de Leonardo. Je sais pas. Il y a aussi, les gars, n'oubliez pas Antero. Antero est dans l'ombre. Antero n'aime pas Luis Campos. Et Antero, il essaye de mettre des bâtons dans les roues à Luis Campos, les gars. Faut pas l'oublier, ça, les gars. Faut pas l'oublier. Maintenant, je vais y aller de ma petite théorie. Hein, ma petite théorie que je sais que certains, ça va pas leur plaire. On sait qu'il y a un certain clan dans ce club qui est en train de faire énormément de mal à tout le monde. Au club, aux supporters, Nasser, etc. Hein, je vais pas donner le clan, Mbappé Lotin. Il n'y a pas d'agenda, les gars. Pas d'agenda du tout. Juste, je me pose et j'essaye d'analyser. C'est une théorie, ça n'engage que moi. Quel journal sportif a révélé l'affaire de cette fameuse lettre où Kylian disait qu'il n'allait pas prolonger? L'équipe. Quel journal récemment a sorti l'affaire, la mise en demeure? L'équipe. Luis Campos, un proche de la famille Mbappé-Lotin. L'info sort, c'est l'équipe encore une fois. Les gars, il y a un moment donné, j'ai quand même la nette impression qu'on essaye de nous mettre le nez dans la merde, hein, et à qui profite le crime. J'ai l'impression, en tout cas moi les gars, ma théorie, que là il y a une dame, hein, qui est en train de faire fuiter tout et n'importe quoi, toujours le même journal, regardez bien, c'est toujours l'équipe qui va sortir des trucs anti-Paris Saint-Germain, et notamment ces dernières semaines. Et c'est tout le temps, de près ou de loin, lié à Mbappé. Je ne parle pas de Kylian, hein, je parle de Mbappé autour de lui, etc. Moi, les gars, c'est qu'une théorie. Je vous le dis. Mais là, cette affaire d'AS Monaco, parce qu'il faut savoir une chose aussi, hein, la relation entre Luis Campos et Kylian et la maman et tout, c'est un petit peu dégradé ces derniers temps. Faut le savoir, ça, les gars. Eh oui, faut le savoir. Donc, j'ai quand même la nette impression, moi, les gars, qu'il y a des gens qui s'amusent là en ce moment à essayer de nous mettre dans la merde, à essayer de faire en sorte qu'on soit dans une tempête, qu'on n'arrive pas à travailler convenablement et tout. Et ça commence sérieusement à me chauffer les oreilles. Alors, c'est que ma théorie. Hein, certains diront que je suis un ouf, j'ai trop d'imagination, etc. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne serais pas surpris si ma théorie s'avère vraie ou un petit peu vraie même. Tu vois ce que je veux te dire?
Après, ça n'engage que moi, les gars. En tout cas, moi, pour revenir sur cette affaire, Luis Campos, s'il veut se barrer à l'AS Monaco, travailler avec les Saoudiens, je m'en fous. Et puis, en vrai de vrai, on n'en sait rien du tout. Si ça se trouve, Nasser, il est déjà au courant. Ils en ont parlé ensemble. Tu vois, c'est toujours pareil. On balance des trucs, et puis les gens, ils sont là, ils alimentent, et ça insulte, et ça menace, et machin. Ah ouais, parce que Luis Campos, il en prend plein la gueule. Ah, malheureusement, on a aussi une communauté qui est très impatiente. Tu vois, parce que les autres travaillent, chez nous, on prend notre temps, bah forcément, c'est que ça va pas bien, c'est qu'il y a des problèmes, etc. Non, c'est juste que voilà, faut être patient. La patience, c'est très important. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, ma théorie, elle est farfelue, les gars? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'avais envie de réagir à ça. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien d'alarmant. C'est juste que, encore une fois, on parle du Paris Saint-Germain pour les mauvaises choses et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Les journaux français qui, au lieu de protéger les clubs français, préfèrent faire du buzz et du putaclic et surtout parce que c'est le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, boycotte l'équipe, fuck l'équipe. Voilà. Prenez soin de vous. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo actualité ou pour nos chers bleus qui vont affronter la Pologne. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.